Côté culture, Juliette Delannoy sur France Bleu. Coiffant. Et tout de suite, David Bobet avec nous. C'est maintenant le directeur du Théâtre du Nord. Bonjour Monsieur David Bobet, je suis ravie absolument de vous accueillir. Bonjour. Alors, c'est l'ouverture de votre saison. Je voudrais tout de suite qu'on parle de chiffres pour parler d'art et de culture avec vous. Vous dirigez ce Théâtre du Nord, vous êtes aussi metteur en scène, vous êtes aussi scénographe. Et je veux qu'on parle de chiffres parce que les chiffres sont importants. C'est votre deuxième saison. Mm-hmm. Et puis, un nombre de représentations assez important pour la saison à venir. Oui, et puis... C'est 120 représentations au Théâtre du Nord, mais le Théâtre du Nord, c'est aussi un lieu de création et de diffusion, de tournée des spectacles qui sont produits ici. Et c'est 120 représentations ailleurs, dans la région, mais au-delà des frontières de notre région et aussi à l'international. Donc en gros, 2 jours sur 3, on est en représentation. Ouais, c'est beaucoup, hein. Ça va être génial. C'est pas mal. C'est une maison qui va bien. Et on parlait de chiffres sur cette question de programmation. En fait, c'est quasiment plus des principes que des chiffres, puisque comme à mon habitude, c'est une saison paritaire, donc moitié d'artistes hommes et moitié d'artistes femmes qui sont programmés, des moyens de production qui sont partagés à égalité entre hommes et femmes, et puis aussi une saison qui est ouverte à la diversité, à toutes les diversités, et de plus en plus accessible avec une politique d'accessibilité qui fait que les personnes en situation de handicap sensoriel ou psychique ou physique peuvent accéder aux œuvres. Ouais, vous nous ouvrez les bras en grand dans cette saison, David Bobet. La parité important, il y a un aspect politique dans ce que vous faites. Humaniste, je crois, humain. quelque chose qui serait du devoir d'être humain et donc respectueux des autres, de celles et ceux qui nous entourent, et celles et ceux qui nous entourent, sont et hommes et femmes et bien plus. Et puis vous avez eu l'envie de programmer tout cela de façon en groupe, quoi, avec aussi un peu les envies, les réflexions de l'ensemble du groupe du Théâtre du Nord. Oui, une saison, c'est toujours On voudrait savoir comment vous fabriquez tout ça. C'est à la fois ces principes-là, qui sont des principes politiques, et à la fois des intuitions esthétiques qui fait que les spectacles finalement se répondent les uns aux autres, avec par exemple plusieurs spectacles qui traitent de l'anticlassisme, de l'anticlassisme. Faut dire ce que c'est, on sait pas forcément. C'est la question de la lutte des classes encore présente en France aujourd'hui. Il s'avère que plusieurs spectacles traitent de cette question-là, des prolos, quoi. Des prolos, et puis du sentiment de domination qui peut exister. C'est par exemple ce que traitera Corinne Maziero quand je lui ai confié une carte blanche et qu'elle invite Édouard Louis, qu'on connaît bien ici, justement à parler de ça. Et puis dans cette parité, dans ces chiffres, le souhait véritablement de donner la parole à des artistes du coin, de notre région, et de faire lien aussi avec d'autres structures de chez nous. Oui, même si c'est un théâtre national, j'essaye de laisser un quart de la programmation pour des artistes de la région. Et puis une moitié de la programmation pour des artistes nationaux, parce que ici aussi on mérite de voir ce qui se crée de mieux en France. Et puis le dernier quart restant est pour des spectacles internationaux. Ouais, c'est parti, ça démarre bientôt. On va voir qu'il va y avoir une grosse fête d'ouverture parce qu'il y a 2 lieux sur lesquels vous travaillez, et à Lille, sur la Grand Place, à Lille, vous voyez, quand vous y rentrez, il y a sous les arcades l'entrée du Théâtre du Nord, et puis à l'Idéal Ciné à Tourcoing. On va voir tout ça. Alors vous nous invitez, c'est bien, parce que les artistes et les directeurs et les directrices, quand ils viennent, apportent des cadeaux. Nos auditeurs vont pouvoir découvrir Showgirl. Alors c'est pas rien, ce spectacle, avec Marlène Saldana et Jonathan Drier. D'après Showgirl, un film de Paul Verhoeven, c'est assez décoiffant. Vous venez avec des cadeaux, 2 fois 2 places pour vous, les amis. Un mot, une phrase pour présenter le spectacle. C'est complètement déjanté. C'est l'univers de Marlène Saldana qui est vraiment très 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 marrant et un peu ça décoiffe, quoi. Et puis c'est une forme de féminisme assez inattendu, assez nouveau, et ça vaut le coup d'œil. Ouais, alors vous allez être très agité quand vous allez voir ce spectacle. Ça, on peut vous le dire. Bleu Nord. Théâtre
théâtre ce matin avec le Théâtre du Nord et David Bobet, le directeur. On parlait des chiffres qui ont leur importance, David Bobet. Dire que vous avez beaucoup de jeunes dans votre public. 30% dit-il modeste. du public, oui, c'est vrai. Du public du Théâtre du Nord à moins de 30 ans. Effectivement, ouais. C'est important ça. C'est très très important que le public se diversifie. Il s'agit que le public jeune, le public qui vient d'ailleurs, se mélange avec le public plus traditionnel qu'on a l'habitude de voir au théâtre et que ça puisse comme ça créer du lien, un mélange intergénérationnel, de différentes classes sociales. Donc on essaie de faire ça aussi en étant attractif par les tarifs, par exemple, avec un tarif plein à 18 €, ce qui est vraiment pas excessif, un tarif réduit à 9 €, donc très très accessible, et le tarif à 1 € qu'on a maintenu pour les étudiants et les personnes en situation de précarité. Voilà, c'est très très important. Et en réponse à ce tarif à 1 €, il y a un tarif mécène à 30 € pour les gens qui le veulent. Il y a aucune obligation, qui le veulent et qui nous aident à maintenir ce tarif à 1 € pour les plus fragiles d'entre nous. Ouais, Don Juan. Alors attention, on en parle. Maintenant, on va parler de vous et de vos créations, David Bobet. Un texte de Molière, évidemment. Mise en scène, adaptation. David Bobet, pourquoi vous attaquez à ce personnage au final oui, brillant, mais Bien, après une vraie crapule. Après avoir monté Peer Gynt avec ce personnage de vaurien adorable, je trouvais qu'il y a quelque chose d'une continuité à travailler vraiment avec une crapule, un monstre en fait, un monstre admirable, curieusement admirable. Et on me l'a présenté comme ça, moi, quand j'étais au lycée. On me l'a présenté comme l'esprit français, l'homme à femme, le séducteur, le libre penseur et tout ça. Aujourd'hui, interroger ce personnage-là avec nos outils politiques du 21e siècle, eh bien, on se rend compte que c'est quelque chose qui a à voir avec la domination, pas que sexiste, mais la domination chaque scène représente une forme de domination. Et donc interroger ça avec mon équipe qui est plutôt jeune, qui est très diversifiée, eh bien c'est une façon aussi de casser le mythe, et c'est une façon de répondre à la question: faut-il déboulonner certaines statues de l'espace public? Gros sujet qui mérite de prendre du temps et d'étudier ça. Et alors mais il y a le texte. Oui. Il y a Molière. Bien sûr. Vous tripatouillez pas tout ça. Eh bien c'est, je crois, un premier élément de réponse. C'est non, il s'agit pas de déboulonner, de laisser les œuvres dans les bibliothèques, mais simplement d'interroger les textes et par la mise en scène pouvoir défendre des personnages, pouvoir renverser des situations, pouvoir offrir des outils critiques aux spectateurs, au public, pour qu'il forge sa propre lecture de l'œuvre. C'est une façon de déboulonner l'œuvre tout en la servant et en racontant et en étant fidèle à l'histoire. Bref, c'est un exercice comment périlleux. Vous faites tout ça? Mais oui. Vous verrez. C'est un sujet d'étude qui est passionnant, vraiment passionnant. Sur scène, on retrouve ce comédien que vous avez découvert, que nous avons découvert dans le Peer Gynt, parce que il faut la stature. Ouais, c'est d'abord un super comédien, et puis donc c'est du compagnonnage aussi avec les acteurs. Je suis assez fidèle, ouais. Je suis assez fidèle, sans vouloir m'enfermer dans un groupe, quelque chose comme ça. Mais j'aime beaucoup nourrir des fidélités avec certains artistes et puis certains comédiens ou comédiennes. Vous êtes en répétition là en ce moment, ou ça va démarrer bientôt? En pleine répétition. En pleine répétition. Ouais, j'y retourne là juste après. Ouais, ça se déroule donc plutôt bien. À Lille. Oui, vous répétez là. Ouais. Et c'est vous qui imaginez la scénographie. Vous avez travaillé aussi sur les costumes. Bien sûr, et vous êtes en plein temps de. On est en plein dedans là. Vraiment le temps de recherche. Le temps d'invention, c'est très excitant. Alors, imaginez, vous passez sur la place à Lille, et puis vous passez à côté du Théâtre du Nord, et bien vous savez que là-dedans, ça réfléchit de toutes parts, et ça construit, et ça pense, et ça déboulonne ou pas. Comme ça va être excitant de découvrir tout ça. Il faut pas hésiter à passer, à prendre des infos. Oui, il y a un bistrot, il y a un petit resto aussi. Un nouveau café qui s'appelle Les Marches. Et vous rentrez, et puis c'est l'occasion parfois de rencontrer les artistes et toute l'équipe, et de parler, de causer, et d'oser aussi découvrir le spectacle. Grand merci David Bobet. Bravo à ceux qui ont gagné les invitations pour ce Showgirl. Ce sera du 29 septembre au 1er octobre. On n'a rien dit de la grosse fête, le bal de l'idéal. C'est deux présentations de saison. Une le 16 à Lille, où on présente tous les spectacles, et une le 17 à Tourcoing. Et là, c'est un bal, et on met la musique, on danse, on mange du mafé. Bref, une sacrée fête. Ouais, ça va être la grosse fiesta. Grand merci. Bravo à Anne et à Johnny qui ont remporté donc leurs invitations offertes par le Théâtre du Nord. Merci David Bobet. Merci à très vite sur France Bleu Nord.